toutes et à tous et bienvenue sur l'Étudiant. Aujourd'hui, on reçoit Jérôme Teillard, chargé de mission Parcoursup pour le ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Jérôme Teillard. Bonjour. On va bien sûr parler de Parcoursup et des premières réponses des formations qui tombent aujourd'hui, lundi 2 juin, à l'ouverture de la phase d'admission. On verra ensemble aussi les différentes réponses que peuvent recevoir les candidats et puis on fera un point sur la prochaine phase, la phase complémentaire. Et dans la seconde partie de l'émission, vous allez pouvoir répondre directement à des lycéens qui ont voulu vous poser leurs questions sur Parcoursup. Alors pour commencer, Jérôme Teillard, est-ce qu'on peut faire un point sur la phase d'admission qui commence aujourd'hui? En quoi elle consiste? Combien de temps elle dure? Qui ça concerne? Alors, cette phase principale d'admission qui commence le 2 juin, elle va se dérouler jusqu'au 10 juillet. Et finalement, c'est la phase au cours de laquelle tous les lycéens, les étudiants qui avaient fait formuler des vœux au mois de mars et au mois d'avril, eh bien, vont recevoir les réponses. Dès ce soir, toutes les réponses arrivent en même temps et en fait, les candidats vont pouvoir commencer à répondre et à faire leur choix. Je crois que ce qui est important dans cette phase d'admission, c'est bien de retenir, c'est une phase où on fait son choix de l'établissement dans lequel on fera sa rentrée. Et justement, quelles sont les différentes réponses qu'on peut recevoir d'une formation? Oui, non, mais il y en a d'autres encore. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement. Alors, on va distinguer entre les formations sélectives et non sélectives. Dans une formation sélective, vous pouvez recevoir un oui, et à ce moment-là, vous devez répondre. Est-ce que j'accepte? Est-ce que je renonce? Vous pouvez recevoir aussi une réponse négative. Ça veut dire que vous n'avez pas été classé par cette formation. Et puis, dans certains cas, vous pouvez être aussi en attente. Ça veut dire que la formation vous a classé, mais que pour l'instant, ceux qui ont reçu des propositions d'admission sont ceux qui étaient mieux classés que vous. Mais évidemment, cette solution va évoluer au cours du temps. Et la phase d'admission, elle ne se joue pas en un seul jour. C'est pas que le 2 juin. Mais vous allez voir, ça progresse très très vite. 2 chiffres pour vous donner, pour rassurer les lycéens. L'an dernier, 2024, au premier jour, 2 tiers des lycéens avaient déjà eu une proposition d'admission. Au bout d'une semaine, ils étaient de plus de 80%. Je crois que voilà, le processus avance vite et chacun a à faire des choix. Finalement, c'est ça surtout qu'il faut retenir. Il faut se préparer à avoir à faire des choix. D'accord. Et on a bien compris, donc cette phase, elle va jusqu'en juillet. Ensuite, on passe sur une autre phase qui est la phase complémentaire, qui peut inquiéter davantage. En quoi elle consiste? Combien de temps ça dure? Non, je pense qu'elle ne doit pas inquiéter. Au contraire, c'est pour des candidats qui souhaiteraient finalement sur des formations qui ont encore des places vacantes, eh bien ils pourront reformuler des vœux en quelque sorte. Ça intéresse tous les candidats. Ça peut être des candidats qui ont eu des réponses dans la phase d'admission, mais finalement sont amenés à changer leur perspective. Ça peut être des candidats aussi qui n'ont pas eu de réponse positive et qui du coup vont trouver une occasion là de faire de nouveaux vœux sur des formations pour lesquelles ils n'avaient pas candidaté au mois de mars et d'apporter des réponses. En 2024, 80 000 candidats avaient eu des réponses via cette phase complémentaire. Je crois que c'est un élément qui doit plutôt les rassurer. Merci beaucoup pour vos réponses. On va maintenant passer aux questions des lycéens qu'on allait rencontrer et qui ont voulu directement vous poser leurs questions. Très bien. Bonjour, je m'appelle Lou et je suis en seconde au lycée Charlemagne et je me demandais, est-ce qu'on doit forcément accepter une formation qui nous dit oui? Bonjour Lou. Eh bien, en fait, on n'est jamais obligé de répondre favorablement à une proposition d'admission. Je pense que ce sont des vœux que vous avez faits vous-même, et donc c'est à vous finalement de vous prononcer. Peut-être moi, par sécurité, je vous dirais que vous pouvez accepter la proposition d'admission qui vous est faite, et puis vous avez possibilité de garder les autres vœux en attente, de les conserver. À partir du 6 juin, il faudra les classer par ordre de préférence, mais je crois que ce que Parcoursup garantit aux lycéens, c'est de pouvoir faire des choix progressifs. On n'est pas obligé tout de suite de faire un choix définitif. On peut faire un premier choix pour se sécuriser, puis ensuite attendre de recevoir les réponses sur les formations qui vous intéressent le plus. Et justement, si on a accepté, on a combien de temps pour répondre? Alors, il y a 2 jours d'une manière générale pour répondre, un peu plus au départ. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de se préparer en amont finalement du début de la phase d'admission, de refaire le point sur ses vœux, où est-ce que je souhaite aller. Finalement, la question, elle est terriblement simple. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, c'est ça qui est compliqué. Et je crois qu'il faut rassurer les candidats. Tout le reste, en fait, c'est très simple. Et Parcoursup a mis en place un site d'entraînement qui permet dès maintenant, finalement, de s'entraîner, de voir qu'est-ce que ça veut dire répondre à des questions. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de porte ouverte, et puis tout d'un coup, il y a un trou. Ça n'existe pas sur Parcoursup. Donc, tout est fait pour que ça soit simple pour vous et que la seule question que vous avez à trancher, en quelque sorte, c'est où est-ce que je veux aller? Et qu'on dise oui ou qu'on dise non, une fois qu'on a donné la réponse, c'est définitif par contre.
Ah bien, une fois qu'on dit oui, mais là aussi, je rassure les candidats, il n'y a pas d'erreur qu'on puisse faire, c'est-à-dire que quand vous dites oui, Parcoursup vous redemande est-ce que c'est bien ça que vous avez souhaité faire. Et puis, évidemment, tous nos services sont là parce que chaque année, il y a des étudiants, ils font des petites erreurs, ils ont des remords, ils passent une nuit terrible, etc. Donc, voilà, évidemment, nos services sont à l'écoute pour accompagner ces candidats. Mais je crois que, voilà, 48 heures, alors chacun peut me dire « Ah, mais c'est très court ». Mais en fait, vous avez commencé à faire des vœux depuis le mois de mars. Et puis, de toute façon, je vous donnerai un mois, vous attendriez les 3 dernières heures pour choisir. Donc, en fait, la question est toujours la même. 48 heures, et puis il n'y a pas de surprise. Les propositions, elles n'arrivent que le matin. On vous envoie un SMS, on vous envoie un message. Et puis, vous avez 48 heures pour répondre. Quand vous tardez un peu à répondre, on vous renvoie un SMS de relance. Donc, il n'y a pas de piège. Moi, je veux dire, en 8 ans, il n'y a jamais eu de difficulté de cette nature-là. Donc, je crois que chacun doit se rassurer. Ça n'enlève pas que c'est difficile de choisir quand on a 2 propositions et qu'on aime les 2. Voilà, mais c'est le principe aussi. Il faut choisir parce que l'objectif, c'est de préparer sa rentrée et donc de se sécuriser plus vite. Puis je le dis aux lycéens, on est là le 2 juin. Le 16 juin, ils ont des épreuves écrites de baccalauréat. Plus ils font leur choix tôt et de manière sereine, plus ils seront tranquilles pour faire leur révision et passer leurs épreuves de bac. Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Alice, je suis en première. Si j'ai accepté une formation, à quel moment je dois m'inscrire ? Alors, pour répondre à Alice, en fait, c'est simple. D'abord, pour une lycéenne, il faut avoir son baccalauréat. Donc, il faut, pour s'inscrire, finalement, accepter définitivement une proposition d'admission. Ça veut dire qu'on renonce aux autres vœux en attente. Et puis, avoir son baccalauréat. Et à partir du 4 juillet, finalement, débuteront les phases d'inscription administrative. Mais je le dis aussi, peut-être que certains, ils vont mettre plus de temps à accepter définitivement. Je crois qu'on leur laisse autant. Les inscriptions vont s'échelonner, finalement, entre juillet et mois d'août. Moi, peut-être mon conseil, et je crois que ce qui est l'intérêt de tous les candidats, c'est plus ils acceptent définitivement les propositions rapidement, et donc ils font leur choix, plus ils auront le temps à la fois pour faire leur inscription, et aussi peut-être pour s'engager dans d'autres démarches, trouver un logement, se préparer, peut-être faire un job d'été pour certains. Voilà, Parcoursup est dans un environnement, finalement, et on tient aussi compte, et avec toutes les formations, les universités, les lycées, on s'organise pour que le maximum de lycéens puissent s'inscrire en juillet avant d'avoir l'esprit tranquille et puis de se consacrer à d'autres types de travaux. Je vous dis, alors les vacances, évidemment, et puis recherche de logement, parce qu'on sait que c'est une vraie préoccupation pour les étudiants, et puis préparer sa rentrée sereinement. Je crois que ça fait aussi partie des choses qu'on souhaite favoriser. Et ça, ces inscriptions, elles se font directement sur le site de l'établissement. Exactement, donc je crois que c'est important. Parcoursup ne fait pas les inscriptions administratives. Par contre, sur le site Parcoursup, chaque étudiant qui accepte définitivement sa proposition d'admission, il verra un petit message de l'établissement qui lui dira quelle pièce fournir, quel calendrier. Et je crois qu'il faut bien s'attacher à respecter ce calendrier. Notre objectif, c'est toujours permettre de s'inscrire rapidement à ceux qui le souhaitent, et puis ceux qui souhaitent plus s'inscrire, qui ne souhaitent plus venir, finalement, que les établissements puissent aussi se dire, à ce moment-là, celui-là, il vient plus, je donne la place à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça notre cycle. On travaille évidemment étroitement avec l'ensemble des établissements, de manière à ce qu'ils s'organisent pour accueillir ces nouveaux étudiants qui pourront s'inscrire dès le mois de juillet. Très bien. Bonjour, je m'appelle Juliette, je suis en terminale et si je suis en liste d'attente, quand est-ce que je peux espérer avoir une réponse ? Alors, il faut rassurer Juliette, et ils sont d'autres. On a mis sur le site Parcoursup aussi quelques données qui sont importantes à toujours avoir en tête. D'abord, au premier jour, 66%, donc 2/3 des lycéens, avaient eu déjà une proposition d'admission. Ils étaient plus de 80% au bout d'une semaine. Et puis le délai moyen, si on prend tous les lycéens, c'était au bout de 3 jours. Donc voilà, je crois que il ne faut pas s'effondrer parce que le premier jour, on est en attente. Voilà, je crois que c'est une vraie réalité. Le processus, il évolue et il évolue rapidement. Donc, regardez évidemment les propositions dès le premier jour, mais vous verrez qu'elles arriveront très très vite. Et finalement, Juliette, si on se voyait 2-3 jours après, sa principale question, c'est il faut que je choisisse maintenant. Donc voilà, prenez le temps avant de vous poser avec vos parents, avec vos enseignants, avec vos amis, pour vous dire où est-ce que vraiment je souhaite aller. Et être en liste d'attente les quelques premiers jours n'augure pas un refus nécessairement. Non, exactement. Enfin, il y a ceux qui, eux, peuvent avoir des refus et à ce moment-là, ils ont dans leur dossier une notification de refus, c'est explicite. Et puis, il y a ceux qui sont en attente. Et chacun des candidats qui sont en attente, comme Juliette, ils auront un tableau de bord qui leur dira voilà où je suis positionné dans la liste d'attente. Et ils verront que chaque matin,
ils évolueront. Et notre objectif cette année, c'est toujours d'aller plus vite pour apporter plus de réponses à plus de lycéens avant les épreuves écrites de baccalauréat. C'est pour ça qu'à partir du 6 juin, on leur demandera de classer par ordre de préférence leurs vœux en attente. L'objectif, c'est toujours que les listes d'attente, elles fondent de plus en plus vite, de manière à ce que, à Juliette mais à d'autres, on puisse apporter des réponses favorables rapidement. Bonjour, je m'appelle Sienna, j'ai 17 ans, je suis en première. Et la question que je me posais, c'était qu'est-ce que je fais si j'ai que des refus ? Alors on va la rassurer, elle n'est qu'en première. Donc pour l'instant, il n'est pas question de refus. Mais je crois que là aussi, il faut la rassurer. Et puis d'autres, sur Parcoursup, évidemment, en fonction des choix que l'on a faits, si on a choisi que des formations sélectives, on peut être dans une situation où tous ces vœux, c'est refusé. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. À ce moment-là, chacun de ces candidats recevra un message de Parcoursup. On les appellera même individuellement, de manière à ce que dans leur lycée, avec leurs professeurs principaux, ils puissent aussi avoir un petit temps, peut-être pour comprendre pourquoi il n'y a eu que des refus. Parfois, c'est peut-être des choix d'orientation peut-être qui étaient trop risqués au regard du dossier du candidat. Et puis surtout, se préparer pour la phase complémentaire. Elle va commencer dès le 11 juin, donc la semaine qui suit, donc rapidement. Et à ce moment-là, Sienna comme d'autres pourront reformuler des vœux sur des formations qui ont des places disponibles. Et puis, je voudrais le dire aussi, c'est pas parce que c'est une phase complémentaire que ça veut dire que c'est des formations au rabais. Au contraire, on trouve une très grande diversité de formations, avec des formations dans tous les territoires en France, prestigieuses, peut-être moins aussi, mais de quoi faire un choix. Et je le disais, en 2024, 80 000 candidats comme Sienna ont pu avoir une réponse dans la phase complémentaire. Donc c'est vraiment une perspective intéressante pour ceux qui n'auraient eu que des refus. Et on s'occupe d'eux, on laisse personne au bord du chemin. C'est ça qui est important à retenir. Bonjour, je m'appelle Léoné, je suis en terminale. Et ma question c'était, en phase complémentaire, est-ce qu'il reste que des formations que personne ne veut ? Voilà, j'avais commencé à répondre à cette question. Non, le mot phase complémentaire ne veut pas dire que ce sont des formations au rabais, ce sont des formations intéressantes, il y en a sur tout le territoire et puis très diversifiées. On retrouve des formations de licence, on retrouve des formations de classe préparatoire, de BTS, voilà. Chacune a une raison peut-être d'avoir eu des places encore vacantes à cette date-là, mais ce qui est important, c'est que dès le 11 juin, on ouvre cette phase complémentaire, de sorte que ceux qui n'ont rien eu le 2 juin, ils n'ont pas non plus, j'allais dire, à attendre trop longtemps afin de se remettre en perspective. Moi, je crois que c'est ça qui est important. Si on n'a eu que des réponses négatives, il faut peut-être s'interroger soi-même pourquoi. Il y a une raison. Il y a peut-être une inadéquation entre son dossier et puis des perspectives. Et puis se remotiver tout de suite pour faire la phase complémentaire. On pourra faire jusqu'à 10 vœux. Puis je le redis aussi, il y a aussi des formations en apprentissage qui peuvent intéresser un certain nombre de candidats. Et là, on peut faire des vœux tout au long de la procédure Parcoursup. Mais on ne peut pas repostuler à des formations qui nous ont déjà dit non. Non, c'est le principe. Évidemment, le jury a déjà examiné une fois votre dossier. Vous n'allez pas repositionner à chaque fois. Par contre, je voudrais peut-être éclairer ce point-là. Imaginons, vous êtes intéressé par un BTS commerce international, vous avez fait un vœu dans un lycée, vous n'avez pas été classé. Ça ne vous empêchera pas, par contre, dans un autre lycée, de tenter ce même BTS commerce international. Donc voilà, à la fois on ne peut pas recandidater au même endroit, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recandidater sur une formation identique dans un autre établissement. Alors bonjour, je m'appelle Sanson, je suis en seconde et j'aimerais savoir comment est-ce qu'on classe nos vœux quand on est en attente. Alors, il se prépare longtemps à l'avance, parce qu'il est en seconde. Mais ce qui est important, finalement, pourquoi d'abord le classement des vœux en attente ? Je crois qu'il faut réexpliquer la philosophie. Notre objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour apporter le plus de propositions à plus de candidats avant les échéances du baccalauréat qui tombent le 16 juin. Comment ça fonctionne ? Eh bien, à partir du vendredi 6 juin, chacun des candidats qui a encore des vœux en attente verra une nouvelle interface dans son dossier dans laquelle on lui demandera de classer par ordre de préférence. Il aura jusqu'au 10 juin au soir. Ça veut dire qu'il y a à la fois un temps en famille, le week-end, il y a même le lundi de Pentecôte, et puis aussi un temps d'échange avec ses professeurs, le vendredi, le mardi. Il n'y a pas besoin de se précipiter, vous avez 5 jours pour le faire. Il classe ses vœux en attente et dès le 11 au matin, on prendra en compte ces préférences-là au moment des propositions. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ? C'est très simple, ça veut dire que quand, imaginons le cas de ce jeune homme, il a fait 5 vœux, il avait 5 vœux en attente, il a décidé de les classer tous, eh bien il reçoit une proposition sur le vœu numéro 3, le vœu numéro 4 et 5 disparaissent. Il devra se prononcer, est-ce que j'accepte, est-ce que je ne renonce ? Et bien sûr, on conserve ses vœux numéro 1 et 2. Je crois que la règle est toute simple. Et pour le dire, parce que je crois que c'est important,
il n'y a pas de stratégie compliquée à construire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de... il faut aller simplement, qu'est-ce que je préfère, et le classer par ordre de préférence. Vous avez le temps, vous avez le droit de changer 378 fois d'avis, et même plus si vous le souhaitez. Ce qui compte, moi, c'est la photo finish. Le 10 juin, 23h59, je ferai la photo des ordres de préférence définis par chaque candidat. Si vous ne classez pas un vœu, vous avez le droit, mais à ce moment-là, il sera supprimé. Et à partir du 11 juin, vous verrez, ça accélérera les listes d'attente. Et notre objectif, il est là. Certains candidats qui, peut-être, dans les années précédentes, attendaient un peu trop longtemps pour avoir des propositions, là, ils les recevront plus vite parce que chacun est amené à faire des choix. Donc, ce qu'on a essayé de combiner cette année, c'est à la fois garantir la liberté de choix des candidats. Ça, c'est un principe fondamental de Parcoursup. Et on sait que les lycéens y sont très attachés. Et en même temps, trouver un dispositif qui permet aussi d'accélérer le processus et de faire en sorte que ceux qui ont beaucoup de listes de vœux en attente, finalement, ne bloquent pas, en quelque sorte, les perspectives pour les autres. Donc voilà, c'est un point d'équilibre, intérêt général, intérêt particulier. On combine tout cela et évidemment, on accompagnera les parents, les lycéens sur comment ça marche. Dès aujourd'hui, vous pouvez, sur le site d'entraînement, à partir de situations fictives, vous entraîner. Qu'est-ce que ça veut dire, classer des vœux en attente? Vous verrez, c'est très très simple. Et je crois qu'il n'y a pas de difficulté technique à le faire. On vous le demandera, on vous avertira, on vous rappellera quand vous avez oublié de le faire. Évidemment, c'est ça le service qu'on propose à tous les lycéens. Très bien, donc le but c'est vraiment qu'il y ait le moins d'élèves possible qui aillent aux épreuves du baccalauréat avec le stress de l'attente. Exactement, notre objectif à nous, c'est le 16 juin. Vous savez, on suspend les délais pendant 2 réponses pour que les lycéens soient concentrés sur leurs épreuves. Et plus tôt ils ont des réponses, plus sereins ils sont pour alors passer les épreuves écrites. C'est pour eux qu'on fait tout ça, c'est pas pour nous. C'est vraiment pour leur offrir à la fois la liberté de choix et en même temps la garantie que tous sont dans le même système, d'un système solidaire dans lequel ceux qui abandonnent des vœux font des propositions pour ceux qui en attendent. Parfait, merci beaucoup Jérôme Teilhard pour vos réponses et merci à tous et toutes pour votre attention. Vous pouvez retrouver nos articles et nos conseils sur le sujet sur le site de l'étudiant et vous abonner à nos comptes TikTok, Instagram et YouTube pour suivre toute l'actu sur Parcoursup. À très bientôt.